Peuple de Dieu, Shalom. Bienvenue dans notre tout premier numéro de la nouvelle émission XO Splendeur. Une émission que le Seigneur a organisée pour bénir son peuple, pour parler à ses enfants, pour orienter ses enfants, pour leur faire du bien. Alors moi, je suis le prophète Hervé Boum, présentateur de cette émission. Aujourd'hui, je ne suis pas seul, je suis avec mon invité, le pasteur Caleb. Pasteur Caleb, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Vous allez bien, pasteur? Oui, ça va, Dieu fait grâce. Pasteur Caleb, dites-nous, vous êtes pasteur dans quelle église? Je suis pasteur à la chapelle de Vainqueur, extension de Simesta. Ok, pasteur, dites-nous comment tu es devenu avant tout enfant de Dieu. Parce que nous savons bien que nous ne naissons pas enfants de Dieu, mais nous devenons enfants de Dieu. C'est lorsque la Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12 que à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ça veut dire que tu avais un parcours avant de devenir enfant de Dieu. Et comment tu es devenu enfant de Dieu, pasteur? J'ai toujours été attaché à l'église, mais c'était pas sérieux au début. Ma mère m'a amené à l'église, partout où elle allait. En grandissant aussi, je partais à l'église, mais j'étais pas vraiment enfant de Dieu. J'étais allé loin de Dieu à un moment et j'ai senti cet appel vers moi. C'est durant une prière que Dieu m'a parlé clairement. Et c'est depuis lors que je suis revenu à ses pieds. Jusqu'à aujourd'hui, je ne le quitte pas. Et j'espère ne pas le quitter. C'était vers quelle année, pasteur, si tu peux avoir une bonne mémoire? L'année où je suis vraiment revenu, c'est en 2014-2015. Ok. Maintenant, pasteur, dites-nous, ça c'était quand tu étais devenu enfant de Dieu. Et quand est-ce que tu es devenu pasteur? Je suis devenu pasteur en l'an 2020. 2020 que je suis devenu pasteur. Et c'était par quelles circonstances? Bon, devenir pasteur, c'est... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'était par rapport à mon engagement. Je servais d'abord Dieu comme tout enfant de Dieu. Et ces désirs-là commençaient à monter à mon cœur. Et je suis entré en prière. Et c'est là que j'ai compris que j'ai un appel venant de Dieu. Un appel de servir Dieu comme pasteur. Et mon église aussi a compris cela et m'a accompagné dans cette œuvre. Et c'est depuis 2020 que je suis pasteur. Ok, une question de curiosité. Pasteur, vous avez un père spirituel? Ou dire un père spirituel, oui, j'en ai. Ok. J'en ai. Et ton père spirituel, c'est qui? C'est le pasteur Edin Zoïba. Voilà. Le pasteur Edin Zoïba. Et nous connaissons que vous pouvez avoir un père, mais vous ne pouvez pas aussi manquer de mentors. Est-ce que vous avez aussi des mentors dans les choses? J'ai des mentors, j'en ai plusieurs. On voit le prophète Axel Mwamba, que je salue en passant. Il y a la personne que j'appelle souvent le père, le pasteur Ouattara, un homme de Dieu qui m'a béni exagérément. Et je pense que je peux m'arrêter là. Voilà, merci beaucoup. Et pasteur, aujourd'hui, nous avons un thème que nous vous proposons afin que vous puissiez parler, édifier les enfants de Dieu. Et le thème qui dit tout simplement, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Pasteur, vous avez la parole. Wow, c'est un merveilleux thème, homme de Dieu. Je ne saurais pas tout dire, mais nous allons dire ce que Dieu a placé dans nos cœurs. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. C'est tiré dans le livre d'Ecclésiaste 7, le verset 8. C'est Dieu qui parle au travers son serviteur. Il dit, je préfère la fin d'une chose que son commencement. Amen. Mais souvent, ce qu'on oublie est que on ne peut pas arriver à la fin sans passer par le commencement. Amen. Et vous allez même voir dans Ésaïe 46, le verset 10, la Bible dit ceci, je connais la fin au commencement. Donc, Dieu connaît déjà notre fin quand il commence avec nous. Amen. Donc, la meilleure des choses à savoir est que nous ne pouvons pas ignorer le commencement. Et puis, certainement, il y a une fin, mais j'aimerais parler d'abord de cet aspect que nous oublions souvent. Le commencement avec Dieu. C'est que Dieu peut faire avec nous. Voilà pourquoi j'aimerais dire, qu'est savoir du commencement avec Dieu? Qu'est-ce que nous devons mettre en tête quand Dieu commence une chose avec nous? Premièrement, est que il ne termine pas une chose qu'il n'a pas commencé. Amen. Dieu ne peut pas se mettre à terminer une chose où lui-même n'a pas orchestré cela. Amen. Donc Dieu même lui-même, il est le metteur en scène de chaque chose, de chaque situation que nous traversons. Vous allez remarquer avec moi dans Genèse 1, le verset 1, Dieu dit, au commencement, la terre était informe et vide. Amen. Et la Bible dit, Dieu créa. Donc, Dieu commence à créer à partir de rien. Amen. Donc, il aime être lui-même l'auteur du commencement de notre vie. Amen. Peu importe ce que nous pouvons traverser,
peu importe ce que nous pouvons vivre, mais Dieu aime être au début de chaque chose. Voilà pourquoi nous l'appelons Alpha et Oméga. Donc, il doit être là au commencement. Romains 8, le verset 28, la Bible dit ceci, « Du reste, nous savons, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Donc, nous devons savoir que tout ce qui nous arrive, que ce soit en bien ou en mal, c'est la volonté de Dieu. Amen. Tout ce que tu peux traverser, c'est Dieu qui l'a voulu. Parfois, tu peux être là, tu traverses des moments difficiles, tu te dis que Dieu m'a abandonné. Tu te dis que Dieu m'a laissé. Or que c'est le chemin que tu devrais traverser. Amen. Si toi, tu ne vis pas ça, qui va vivre cela à ta place? Parce que chaque chose qui nous arrive n'est jamais au-delà de notre force. Donc, Dieu sait que si ça t'arrive, c'est qu'il a mis en toi le remède nécessaire pour surmonter ce problème-là. J'aimerais parler à quelqu'un qui traverse ce moment difficile. Tu te dis que Dieu t'a abandonné, tu viens de commencer une affaire, tu viens de commencer une relation, tu te dis que c'est difficile. Laisse-moi te dire, ce que tu vois difficile n'est pas difficile pour Dieu. Amen. Je crois en Dieu. Le commencement de dire que tu vis aujourd'hui, Dieu va le transformer au nom puissant de Jésus. Amen. Donc voilà pourquoi quand tu me suis dans Jean 2, dans Jean 2, homme de Dieu, est-ce que vous pouvez m'aider? Jean 2, le verset 6 au 7e verset. C'est quelque chose de très important que nous devons savoir. Jean 2, le verset 6 à 7. Homme de Dieu, aidez-vous. Nous sommes dans le livre des Jean, chapitre D. Nous prenons le 6e et le 7e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Amen. La Bible dit, « Or, il y avait là 6 vases de pierre, destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun d'eux ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. » Merci, homme de Dieu. Jésus leur dit de remplir la vase. Donc, les vases étaient vides. Les vases étaient là, mais il n'y avait pas d'utilité. Les vases étaient là, mais personne n'utilisait. Donc, ce que j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu aime travailler là où il y a un vide. Dieu aime travailler là où il n'y a personne. Parfois, ça ne marche pas parce que tu as déjà commencé à travailler avant Dieu. Parfois, tu n'avances pas. Pourquoi? Parce que tu as déjà mis des choses que Dieu lui-même n'a pas mis. Il dit, voilà, j'aimerais te comprendre, il dit, toute plante que mon père n'a pas plantée sera déracinée. Donc, j'aimerais te faire comprendre que non, Dieu commence à s'aimer dans une terre où lui-même, il est l'auteur, lui-même, il est le semeur. Je ne sais pas ce que tu vis. Peut-être c'est le souffrance, tu pleures chaque nuit, Seigneur, pourquoi ça ne marche pas? Seigneur, pourquoi je n'ai pas d'argent? Pourquoi dans ma famille, personne n'évolue? J'aimerais annoncer à quelqu'un, tu seras la première personne que Dieu va commencer une nouvelle œuvre au nom puissant de Jésus. Donc, tu dois avoir cette compréhension du commencement avec Dieu. Avec Dieu, parfois, tu te dis, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dans le plan de Dieu, il a quelque chose en réserve pour nous. Il dit, j'aime la pensée de l'homme de Dieu Jérémie, dans Jérémie 29, le verset 11. Il dit, je connais le projet que j'ai formé pour toi. Amen. Un projet de paix et non de malheur. Lui-même, il connaît. Il dit, ne t'en fais pas pour le commencement difficile. Ne t'en fais pas pour ce que tu traverses. Moi, Dieu, j'ai planifié ces choses. Amen. Je sais que tu vas souffrir. Je sais que ça va être difficile, mais Dieu, moi-même, je le fais. Il dit, le malheur atteint souvent qui? Les justes, ça n'était pas n'importe qui. Si tu ne souffres pas, si tu ne vis pas des temps difficiles, il n'y a pas Dieu dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas commencer avec Dieu et ne pas souffrir. Non. La Bible dit, ceux qui sèment avec larmes récolteront dans le champ avec la joie, l'allégresse. Oh, je ne sais pas à qui je parle. Tu te dis, Seigneur, ça ne marche pas. Seigneur, tout ce que je fais, ça s'envole. Je parle à quelqu'un. Que après ce programme, les choses vont commencer à marcher au nom puissant de Jésus. Amen. Donc tu dois comprendre cela. Et voilà pourquoi j'aimerais que tu comprennes dans Jérémie 1, le verset 19. J'aime ce que Dieu dit à Jérémie. Dieu se présente à Jérémie dans Jérémie 1, le verset 5. Il dit, avant que tu sois né, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Amen. Ça dépassait Jérémie. Il dit, Seigneur, pourquoi un commencement dur comme ça? Je suis encore un enfant. Et il dit, ne t'en fais pas pour ça. Donc, le verset 19, il dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Est-ce que vous comprenez avec moi? Il dit, ils te feront. Ils feront là, c'est un futur. Ce n'est pas encore arrivé. Mais dès le commencement, Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc, il dit que non, au commencement où tu es maintenant, moi, Dieu, je vois la guerre. Moi, Dieu, je vois le combat. Mais malgré le combat qu'il y aura, malgré les turbulences qu'il y aura, ils ne te vaincront pas. Dans le combat à venir ou dans le combat présent, ils ne te vaincront pas au nom puissant de Jésus. Donc, j'aimerais que tu comprennes ces choses pour que ça marche pour toi. Il y a encore quelque chose qui me tourmente, homme de Dieu.
C'est l'histoire de Joseph. Amen. Vous savez, quand tu suis l'histoire de Joseph, Joseph c'est un garçon qui avait beaucoup de vision. Joseph fait une vision où il voit les étoiles de sa famille s'agenouiller devant lui. Amen. Il dit à sa famille, non, je vis ça. Il dit non, tais-toi, arrête de dire n'importe quoi. Je pense que Joseph, c'est comme vous et moi. Amen. Nous avons des promesses de Dieu. Dieu t'a dit des choses auxquelles tu t'attachais à ça. Dieu t'a dit des choses auxquelles que tu pensais que ça va arriver. Mais tu t'es dit que non, tout certainement sera rose. Je vais finir mes études avec facilité. Je vais me marier avec facilité. Mais ce qui m'étonne avec l'histoire de Joseph, homme de Dieu, Joseph avait un avenir glorieux. Amen. Mais il ne savait pas comment ça allait se passer. Alléluia. Il part avec ses frères. Qu'est-ce qui se passe? Ses frères ne l'aimaient pas trop. C'est ça. Par rapport à tout ce qu'il disait. Amen. Ils l'ont vendu. Qu'est-ce qu'ils ont présenté à leur père comme preuve? C'était une tunique avec le sang. Pour dire que Joseph était mort. Il part en captivité en Égypte. Il arrive en Égypte. La femme de Potiphar commence à convoiter Joseph. Qu'est-ce que la femme fait pour montrer que Joseph voulait abuser de lui? Présente quoi? L'habit de Joseph. Il dit, ces garçons ici, voilà son habit, il voulait abuser de moi. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, certainement on a un habit, l'habit de honte qui t'enveloppe, l'habit de problème qui t'enveloppe. Tu es comme Joseph. On t'a enlevé l'habit de honte, on a dit que non, on a amené l'habit pour t'enterrer. Mais ce que j'aime avec Dieu, le troisième tunique que Joseph avait porté, c'était une tunique de gloire. J'aimerais parler à quelqu'un. Ton commencement est difficile, on t'a abandonné. Mais la tunique prochaine que tu porteras sera une tunique de gloire au nom puissant de Jésus. Donc tu dois comprendre ça. C'est comme ça que Dieu fonctionne. C'est comme ça que Dieu marche avec les enfants de Dieu. Certainement tu vas pleurer au début, oui, parce que personne ne va comprendre ce que tu vis. Tu es le seul à vivre cela. Mais Dieu te dit, laisse-le parler, laisse-le faire. Il arrivera un temps où je changerai ça. Et je crois en Dieu que ton temps arrive au nom puissant de Jésus. Je connais aussi une personne, homme de Dieu, au nom de Gédéon. Oh, ce garçon m'étonne, ce garçon m'épate. L'ange de Dieu lui apparaît. L'histoire se passe dans Juge 6, le verset 14 à 16. L'ange de Dieu apparaît à Gédéon. Il dit, je te salue, vaillant héros. Gédéon n'a jamais combattu de toute sa vie. Gédéon, c'est un flemmard. Comme on dit souvent dans le jargon, il y a Awa, Gédéon a Yuma. Mais l'ange l'appelle vaillant héros. Avec quelle force? Et quand l'ange commence à parler, Gédéon dit quelque chose de pertinent. Il dit, dans ma tribu, nous sommes l'ethnie la plus petite. Et moi, dans ma famille, nous sommes la famille la plus petite. Et dans cette famille petite-là, je suis la personne la plus petite. Et l'ange lui dit, oh, j'aime la parole de l'ange de Dieu. Il dit, va avec la force que tu as. Pourquoi tu peux me dire, va avec la force que tu as? Nous sommes comme des Gédéons. Pourquoi je dis que nous sommes comme des Gédéons? Vous savez, j'observe comment nos mamans préparent du riz. D'habitude, il y a des riz quand ils préparent, ils disent que non, l'os est vimbité. Pour l'os, ça va l'os au modèle et vimbaraté. Mais il y a d'autres riz, quand ils préparent, et vimbarayango. Nous sommes des hommes lévires. Dieu a mis des choses en nous, dont nous-mêmes nous ne soupçonnons pas. Aïe dit que nous sommes entre vimbi samakambouana. J'aimerais parler à quelqu'un. La force que tu cherches est à l'intérieur de toi. La capacité que tu cherches, Dieu l'a placée en toi. La moni yoko vimba na komo na Yesu. Sans le vir yoko vimba na komo na Yesu. Donc, c'est cette pensée-là que Dieu aimerait nous amener. Que nous puissions savoir que même si c'est difficile, qu'il y a la capacité de faire de grandes choses. Et ma prière pour toi est que tu avanceras au nom puissant de Jésus. Et maintenant, j'aimerais que nous puissions comprendre que devons-nous savoir pour vivre un commencement avec Dieu. La chose à savoir, j'ai qu'une seule chose, pas deux, une seule chose. Et la chose, c'est la foi. Amen. La foi. Au-delà de tout, c'est la foi. Tu ne peux rien faire. Homme de Dieu, est-ce que je peux avoir Luc 1, le verset 30 à 32? Luc 1, voilà, les versets 30 à 32. Je lis au nom de Jésus. Merci, homme de Dieu. L'ange lui dit, n'aie qu'un point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Le verset 34. Le verset 34, la Bible dit, Marie dit à l'ange, comment se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme? On parle à une femme qui n'a jamais connu d'homme. Mais l'ange lui dit, Marie, sois heureux parce que tu seras enceinte. Ça dépasse Marie. Marie dit,
comment cette chose peut-il arriver? Je parle à une personne certainement. Amen. Tu te dis, Seigneur, comment je vais avancer? Comment ça va marcher? Tu cherches à connaître le chemin par lequel Dieu passera. La seule chose que moi je peux te dire, c'est que nous pouvons vous dire, c'est d'avoir foi en Dieu. Amen. Même quand le chemin semble sombre, même quand la route semble longue, continue à avoir foi en Dieu. Comment je le sais? Dans le même livre de Luc 1, le verset 45, la Bible dit, heureuse celle qui a cru, car les choses qui lui ont été annoncées de la part de l'Éternel auront leur accomplissement. Donc Dieu te dit d'avoir foi. Ne cherche pas à savoir comment ça va se faire. Ne cherche pas à savoir comment Dieu va te connecter. Certainement tu es là aussi, tu te dis Seigneur, mais Dieu te dit d'avoir foi. La foi que tu plantes en Dieu détermine ce qui va arriver. Amen. Si tu crois, tu verras ce que Dieu fera. Amen. Et ma prière pour toi, ta foi puisse débloquer des choses au nom puissant de Jésus. Écoute ce que Dieu dit à Habakkuk. Oh, j'aime ces jeunes Habakkuk. Habakkuk 2, le verset 2 à 4. Habakkuk dit, j'étais à mon poste, je me tenais pour voir ce que l'Éternel me dira. Habakkuk pensez que s'il reste là, c'est là que les choses vont marcher. Dieu a parlé à Habakkuk. Oh, j'aime Dieu. Il dit à Habakkuk, c'est que moi je te dis, grave cela quelque part. Amen. Mets ça sur tes murs, que les gens puissent lire cela couramment. Donc c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Donc j'ai déjà fixé la prophétie. Il dit, si elle tarde, attends-la, parce que ça accomplira, et ça accomplira certainement. Oh, Habakkuk pensait que ça s'arrête là. Et Dieu maintenant vient dire à Habakkuk dans le 4e verset, il dit, au-delà de tout ce que je t'ai dit, les prophéties que j'ai données, les justes vivra par là. La foi. Il dit, je t'ai dit des choses, mais sans la foi, rien ne va se concrétiser. Homme de Dieu, vous savez, il y a des hommes qui sont morts avec les prophéties. Amen. Il y a des hommes qui sont morts avec la promesse de Dieu. Ça ne s'est jamais réalisé. Dieu t'a dit que tu seras une femme d'affaires puissante. Dieu t'a dit que tu seras un homme d'affaires puissant. Alléluia. Mais tu n'as jamais réalisé cela. Pourquoi? La sémence de la foi n'est pas dans ton cœur. Donc pour que toute chose se réalise, tu as besoin de la foi. Amen. Sans cet instrument de la foi, rien ne marchera. Vous savez, ça vous pouvez voir avec moi dans Matthieu. Homme de Dieu, aidez-moi dans Matthieu. Matthieu 14, verset 26 à 31. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu 14, chapitre 14. Le verset 26 à 31. Nous prenons le verset 26 à 31. Je lis au nom de Dieu. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Pierre lui dit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29, la Bible dit, et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il y eut peur. Et comme il commença à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Merci, homme de Dieu. Oh, cette partie de la Bible me choque souvent quand je lis cette partie. Il voit une personne marcher sur l'eau. Ils se disent tous c'est un fantôme. Jésus dit non, c'est moi, n'ayez pas peur. Il dit c'est moi. Il dit si c'est toi, écoute ce que Pierre dit, ordonne que je marche aussi comme toi. Amen. Jésus a ordonné. Est-ce que vous comprenez, c'est là où je suis? Jésus a ordonné à Pierre de venir. Pierre commençait déjà à venir, mais à un moment Pierre s'est dit c'est là qu'il a commencé à s'enfoncer. Il dit place à place et c'est là que j'aimerais te faire comprendre que peu importe ce que Dieu peut te dire, même si ça vient de Dieu, Dieu a besoin de trouver la foi en toi. Amen. Tout ce que Dieu peut te dire, même si c'est lui qui l'avait dit, sans la foi tu ne feras rien. Voilà pourquoi je me mets à dire que non, la foi est le trait d'union entre le surnaturel et le naturel. Amen. Donc c'est la foi qui nous relie, c'est la foi qui nous fait raconter ça. Donc si tu n'as pas de foi, rien ne marchera. Mais tu peux marcher sur les eaux, oui, mais à un moment quand il n'y a pas la foi, tu finiras par t'effondrer. Mais cela ne t'arrivera pas au nom puissant de Jésus. Voilà pourquoi ce même Jésus, il dit à Marc la sœur de Lazare, dans Jean 11, verset 40, il dit, n'étais-je pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de l'Éternel. Donc la gloire est rattachée à cette chose qu'on appelle la foi. Donc sans la foi, tu peux pas vivre la gloire. Et
la gloire de Pierre s'est arrêtée. Pourquoi? La foi n'y était plus. Amen. Donc, Amen. tu as besoin de ces carburants qu'on appelle la foi. Amen. Pour Amen. aller loin, tu as besoin de la foi. Amen. Et l'une des choses qui augmente la foi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, ça s'appelle la parole. La parole. Donc, quand on te parle, la foi augmente. Ézéchiel 2, le verset 2. La Bible dit, quand il m'a adressé ces mots, l'Esprit entra à moi et me fit tenir sur mes pieds. Amen. Oh, j'aimerais parler à une personne. Alléluia. La parole qui sort aujourd'hui va te faire tenir sur tes pieds et tu vas marcher au nom puissant de Jésus. Au nom Donc, de la Jésus. parole est cet instrument qui augmente la foi. La parole est cet instrument qui nous aide à vivre la foi. Amen. Voilà pourquoi Romains 10, le verset 17, la Bible dit ceci, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend est quelque chose de précis. C'est la parole de Dieu. Quand la parole est libérée, c'est là que la foi monte dans notre cœur. Voilà pourquoi les apôtres hommes de Dieu, ils ont vu les prodiges de Jésus. Ils ont vu les œuvres de Jésus. Ils ont dit, nous sommes en Kamboto au Kokate. Ils disent à Jésus, dans le livre de Luc 17, verset 5, ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Donc, par rapport à ce que tu fais, par rapport à ce que tu démontres, nous sommes incapables de le faire. Ils disent à Jésus, augmente-nous la foi. Nous avons besoin de la foi que tu as. Amen. Et comment ça s'augmente? Par la parole. Mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas aller loin dans ta foi s'il n'y a pas la parole. La connexion avec la parole détermine ton niveau de démonstration dans le monde. Amen. Et comment on détermine cela? C'est par la compréhension de la parole. Amen. Plusieurs aujourd'hui sont captifs. Pourquoi? Ils ignorent l'aspect de la parole. Amen. Ce que tu écoutes te fait grandir. Voilà pourquoi, oh, merci Saint-Esprit. Josué 1, le verset 8. Dieu dit à Josué que c'est le livre de la loi Ne s'éloigne point de ta bouche. Quand tu parles, qu'est-ce qui écoute? C'est tes oreilles. Tes oreilles. Il dit, il faut que yo moko banakoloba pour matisa kondima na yo. Tu arrives dans ta table là où tu travailles, tu dis, na mesa oyo lelo na kote kebele. Na mesa o ba client ba koye ebele. Amen. Na musala nga na kozwa promotion. Amen. La relation est possible à boîte comme la biso na libala. Amen. Pourquoi? Quand tu parles, la foi s'augmente. Amen. Donc, j'aimerais parler à une personne qui était fatiguée. Commence à parler toi-même d'abord. Amen. Est-ce que tu parles pour tes affaires? Amen. Tu cherches des hommes de Dieu par-ci par-là, oui, ce n'est pas mauvais. Mais yo moko na nubana koloba pour na vie na yo. Amen. Plus tu parles, plus la foi va commencer à entrer, plus ça marchera pour toi. Amen. Je crois en Dieu que cette saison va de commencer au nom puissant de Jésus. Homme Homme de Dieu, il y a une chose que nous devons aussi comprendre de la foi. La foi ne tient pas compte des saisons. La foi n'a pas de saison. La foi n'a pas de saison. Amen. Un homme de foi, c'est un homme qui ne tient pas compte des saisons. Alléluia. Comment je le sais? Quand je lis une partie de la Bible, dans Matthieu 11, le verset 12, il dit, depuis l'époque de Jean-Baptiste, homme de Dieu, le royaume des cieux est forcé. Et seul le violent qui s'en empare. Il dit, il y a une brèche qui est ouverte au ciel. Si tu veux entrer dans cette brèche, il faut être violent. Et comment on est violent? C'est par la foi. La foi. Amen. Alléluia. Est-ce que vous savez que Élie a retenu captif, je pèse mes mots, a retenu captif la pluie pendant 3 ans et demi. Alléluia. Amen. Jacques 5, le verset 17, merci Saint-Esprit. Il dit ceci, il dit, n'est-ce pas Élie est un homme de la même nature que nous. Malgré cette nature, il a pu arrêter la pluie. Il y a des choses dans ta vie, si tu ne provoques pas, ça ne marchera pas. Alléluia. Tu attends la bénédiction, mais pour que ta bénédiction arrive, tu as besoin de forcer cette bénédiction. Yes. Il y a des choses où ça n'attend pas des saisons. Saison peut-être que tu es dans ta saison, tu ne sais pas. Pendant que tu attends, Dieu aussi t'attend. Donc, ce qui est donc, c'est comme ça que Dieu fonctionne. Donc, Dieu te regarde, toi aussi tu regardes Dieu. Parce qu'on a une aïe entre eux. Et la chose qui t'amène vers Dieu, mon frère, c'est la foi. Alléluia. Donc, la foi ne tient pas compte des saisons. Yes. Je vois l'histoire de Jésus. Yes. Jésus arrive, il avait faim. Quand il arrive là-bas, tellement que Jésus avait faim, homme de Dieu, il voit un figuier. Tellement qu'il avait faim. Nzalanaye et maudit figuier. Alléluia. Il y a Jésus. Pour ça, Jésus a Colia. Yes. Mais le Colia, pour ça, on a maudit figuier. Quand il a parlé, les apôtres ont cru que Jésus était devenu fou. Il dit, mais qu'est-ce qui arrive à Jésus? Ils reviennent quelques jours plus tard. Ils ont vu que le figuier avait séché. Mais ce n'était pas la saison du figuier de donner des fruits. Pourquoi Jésus a maudit ça? Pourquoi? Parce que la foi ne tient pas compte de saison. Si tu as envie de quelque chose, tu peux l'avoir au travers de la foi. Alléluia. Oh, je me vois dans l'histoire, se passe dans Luc, homme de Dieu. Luc 8, verset 40 à 47.
Jairus amenait Jésus chez lui pour guérir sa fille qui était âgée de 12 ans. Pendant le trajet, il y avait une femme. Écoutez-moi très bien. Une femme qui avait une perte de sang de 12 ans. L'enfant avait 12 ans. La femme avait aussi 12 ans de perte de sang. Et qu'est-ce que la femme a fait? La guérison partait chez qui? C'est l'enfant de Jairus. Mais la femme à la perte de sang a arrêté la route de Jésus pour avoir sa restauration. La restauration qui avait l'énergie de 12 ans a guéri la femme à la perte de sang de 12 ans. Amen. Oh, la foi peut arrêter Dieu dans sa marche. Amen. Donc Dieu ne tient pas compte des saisons. Non. Vous savez, quand vous étiez chez vous à l'époque, prophète, quand tu as faim, tu demandais la nourriture. Effectivement. Non. Tu avais ton assiette. Oui. On dit que nous sommes dans la rouge. Donc, on a comme nous avons la scène, tu sais, rouge dans la scène. Donc, tu te sers sans demander l'aval de maman ou de ta sœur. Donc, c'est pour te dire quoi? La foi te fait servir sans demander l'autorisation. Alléluia. Donc, c'est comme ça que nous devons comprendre. Non, Nazo et la Liba, la Néronanga, force ça par ta foi. Je connais les témoignages d'une sœur. Oh, merci Saint-Esprit. La sœur avait un problème d'enfant. C'est dans notre église. On a parlé sur la foi. On a parlé sur la foi. La sœur, elle a écouté la parole. Quand elle a écouté la parole, elle est rentrée à la maison. Vous savez ce qu'elle a fait? Abano soma layette. Moi nazate. A décoré chambre bébé. Moi nazate. Ça fait solo zemi. Ezate. Alléluia. Vous voyez un peu cette violence dans la foi. Alléluia. Donc c'était pas la saison d'enfantement, mais elle a commencé déjà à provoquer ça. Et quelques mois après, elle est tombée enceinte. Alléluia. Je parle à une personne qui est dans ce genre de situation. Dans ta foi violente, je vois Dieu opérer de grandes choses au nom puissant de Jésus. Donc quand tu comprends ces choses, homme de Dieu, ça devient un peu plus facile pour toi. Maintenant, quel savoir de la fin avec Dieu? Et c'est là que nous chutons. Pour savoir de la fin avec Dieu. Ce que nous devons savoir premièrement, c'est quand tu penses que tout est perdu et Dieu se manifeste. Alléluia. Donc au Canisi que ma communion se fait Sili, et c'est là que Dieu commence à se manifester. Regardez l'histoire de Mardoché. Mardoché était ce qu'on appelle Nagisanga Nizamu, gardien, Moutazanga Tina. Mardoché pensait que pour lui c'est fini. L'histoire se passe dans Esther 6. La nuit où Mardoché pensait que sa vie était foutue, c'est cette même nuit que Dieu a commencé à agir. Je parle à un Mardoché ce matin. Je parle à un Mardoché, peu importe là où vous êtes. Je crois en Dieu. Là où tu penses que c'est fini, là où tu penses que c'est terminé, Dieu va commencer à agir au nom puissant de Jésus. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez me dire dans Genèse 18. Genèse 18, le verset 10 à 12. Genèse 18, le verset 10 à 12. Oh, j'aime cette portion de la parole. J'aime ce que Dieu dit. 18 verset 10 à 12. Nous sommes dans Genèse chapitre 18, verset 10 à 12. 10 à 12. La Bible dit, l'un d'entre est Dieu. Je viendrai vers toi à cette même époque. Et voici Sarah, ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Continue, homme de Dieu. De verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. Vous voyez un peu ce qui se passe? Donc, Sarah déjà commence à dire, l'âge à robota et c'est dans les camo désir voilà robota zate. Il dit comment cela va se faire? Mais c'est que Sarah ne savait pas et que Dieu déjà était en marche pour changer l'histoire de leur vie. J'aimerais parler à quelqu'un, tu dis que nous avons commis un souk aussi maté, même dans ton zombie le soir, Dieu va te bénir au nom puissant de Jésus. Donc même à la fin des choses, Dieu peut se manifester. Donc la même histoire se produit pour Pierre. Pierre était un pécheur aguerri, son grand-père pécheur, son père pécheur, lui-même pécheur. Luc 5, le verset 5 à 6. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il rencontre Jésus. Jésus utilise sa barque toute la nuit. Pendant que la nuit, c'est le moment où les grands poissons remontent sur la surface des eaux. Mais il n'a pas utilisé ça pour la pêche. Et quand le matin arrive, Pierre était fatigué. Il dit que non, nous sommes cité. Et Jésus dit à Pierre, maintenant, jette tes filets. Il dit, Seigneur, non, la poisson va rater, mais à ta parole, je le ferai. Quand il a jeté, il a pris des poissons comme jamais il avait pris auparavant. Pourquoi? C'est à la fin que Dieu commence à faire de grandes choses. C'est à la fin que tu vas commencer à récolter de grandes choses. Ma prière pour toi, comme tu penses que tu es à la fin, que Dieu commence à agir pour toi au nom puissant de Jésus. Et pour terminer,
que devons-nous savoir de la fin? C'est quand la grâce remplace l'effort. Je peux pas parler de la fin sans parler de la grâce. Papa, vous et moi, nous sommes le fruit de la grâce. Amen. Combien de personnes nous ont dit que Makamoto oko maté? Combien de personnes ont dit que non, Makamoto oko moussauti na sukate de quoi échouer? Mais jusqu'à aujourd'hui, nous tenons toujours ferme. Pourquoi? C'est pas par l'effort, mais c'est par la grâce. Oh, un homme de Dieu m'a toujours dit, la grâce est le prolongement de l'effort. Amen. Là où l'effort s'arrête, c'est là où la grâce commence. Amen. Alléluia. Homme de Dieu. Et regardez un peu cette histoire dans Daniel 2. Vous allez faire un examen. Vous arrivez pour faire l'examen. Le professeur vous dit, répondez au questionnaire de l'examen que je n'ai pas donné. Donc, on te dit de répondre au questionnaire de l'examen que lui-même, le professeur, n'a pas donné le questionnaire. Il dit, répondez, donnez-moi la réponse exacte. C'est ça qui se passe pour Daniel. Le roi fait un songe. Moukolon Noto. Abosali Noto. Il dit, expliquez. Oh my God. Ça, c'est la grâce. Alléluia. Il dit, ne me dites pas seulement les rêves, mais expliquez-moi aussi les rêves. Plusieurs personnes ont échoué. Plusieurs personnes sont tombées par terre. Mais un seul homme. J'aime ce que la Bible dit. La Bible dit, Daniel avait un esprit supérieur. Alléluia. Donc, Daniel est venu et dit que non, ce que je fais, ça vient pas de moi. Ça vient de Dieu. Daniel a commencé à rappeler. Est-ce que vous comprenez un peu ce qui se passe? Donc, mais quand Daniel a commencé à parler, le roi dit qu'effectivement, ils ont noté au nez à l'autre. Et ce qui se passe là, c'est la grâce. La grâce. Tu peux être dans un travail, ça ne marche pas. Reste avec la grâce. Amen. Écoutez-moi, homme de Dieu, c'est par là que je vais finir. Nebuchadnezzar, c'était le roi le plus difficile. Nebuchadnezzar, dans sa maison, il avait une fournaise ardente. Nebuchadnezzar, dans sa maison, il avait une fosse au lion. Mais malgré tout ça, Daniel prospérait. Alléluia. Tu peux être dans un travail, oh non, tu vas au chef mon frère, ma soeur, tu peux pas exceller où il y a seulement des chrétiens. Tu peux pas exceller là où tu es seulement à l'aise. À ta place, Bandoki Baza. À ta place, Basolo Kabaza. La grâce va te justifier. Amen. Je parle à quelqu'un ce matin. Je parle à quelqu'un qui m'écoute de partout. Que la grâce te favorise au nom puissant de Jésus. Que la grâce fasse de toi plus qu'un vainqueur au nom puissant de Jésus. Ritz n'était pas la plus belle. Ritz n'était pas la plus spéciale. Mais c'est la grâce qui a favorisé Ritz. Ma soeur, j'aimerais parler à nos sœurs. Ce n'est pas les noms que tu mets dans Facebook. Oh, comme on a la queen, comme on a la princesse, comme on a la reine. Moi, je connais une sœur qui a un nom bizarre. Elle marche comme un Robocop. Elle n'est pas belle comme toi, mais elle a réussi un mariage. Qu'est-ce qui fait ça? C'est la grâce. J'aimerais parler à quelqu'un. Les méthodes que le monde t'a montré, ce n'est pas la bonne méthode. Mais la méthode de Dieu qui est la grâce, c'est la méthode qui va changer ta vie. Je crois en Dieu après ce programme, que la grâce de Dieu te localise au nom puissant de Jésus. Là où tu es fatigué, que la grâce te relève au nom puissant de Jésus. Là où tu étais tombé, que la grâce change ton histoire au nom puissant de Jésus. Moi, je crois que la fin que tu vas avoir sera une flamme glorieuse au nom puissant de Jésus. Là où le monde attend que tu puisses tomber, là où les gens attendent que tu vas te fatiguer, c'est là où Dieu va te renouveler au nom puissant de Jésus. Quand tu marches avec Dieu, tout ce que tu fais marchera au nom puissant de Jésus. Il dit, nous sommes comme un arbre planté près d'un courant d'eau, dont les feuilles ne flétrissent point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Tout ce que tu feras en cette saison, lève tes mains là où tu es. Tout ce que tu fais cette saison réussira au nom puissant de Jésus. Tout ce que tu feras durant cette saison ne mourra pas entre tes mains au nom puissant de Jésus. Tout prospérera au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vraiment, nous sommes très contents, pasteur. Que Dieu vous bénisse. Merci pour l'énergie que vous aviez dégagée. La seule prière que nous faisons, que ces dieux-là renouvellent cette énergie fois 1000. Bien m'écouter, la Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 4, verset 8, la Bible dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera. J'aimerais dire à quelqu'un, peut-être que tu ne partais plus à l'église, peut-être que tu étais fatigué de tes engagements avec le Seigneur. Mais par le moyen de la parole que tu as suivie ce matin, que le Seigneur Jésus-Christ puisse renouveler à toi cette volonté de lui chercher. Que Dieu renouvelle à toi cette volonté de s'attacher à lui. Nous sommes certes à la fin de l'année. Nous sommes au mois de novembre. Il y a des gens qui avaient reçu les promesses de mariage. D'autres avaient reçu les promesses de travail. D'autres avaient reçu les promesses de voyage. C'était depuis le mois de janvier. Et arrivé au mois de novembre, je suis sûr que de nombreux sont fatigués. Certains ont dit,
même que c'était des mensonges. Amen. Mais je te dis que ton père biologique peut te mentir. Ton oncle peut te mentir. Amen. Mais la seule personne Amen. qui ne mentira jamais, il s'appelle Jésus-Christ. Fais confiance à Jésus. Yes. Renouvelle ta foi à Jésus et tu ne seras pas déçu. Bien-aimés, nous sommes très contents. Il y a une chose qu'on voudrait vous dire, que ne ratez pas notre prochain numéro. Ça sera pour le mois de décembre. Au travers de cette émission, je suis sûr que beaucoup déjà reviendront au Seigneur Jésus-Christ. Nous disons merci à notre partenaire officiel, Osée Scott et Tenny, pour le temps qu'ils nous accordent, pour tout ce qu'ils mobilisent comme énergie pour la réussite de cette émission. Et nous disons aussi merci au couple Mboyo, précisément M. Bienvenu Mboyo et Madame Maria Mboyo Boumo, ainsi que leur fils bébé Brian. Merci pour leur amour, merci pour leur soutien. Nous disons merci à l'église Splendeur Church. Là, nous voyons les docteurs Zoé Olenga ainsi que son épouse, Madame Esther, bien sûr, ainsi leurs enfants. Nous disons merci à toute l'église Splendeur. Merci à la prophétesse parfaite Kilima. Homme de Dieu, est-ce que vous pouvez remercier 2 ou 3 personnes qui nous ont suivis? Je dis premièrement merci à Dieu. Toute œuvre excellente vient de l'Éternel. Et je dirais merci à ma famille, à toute la grande famille Bokombozi. Et je dirais merci à mon église aussi, à mon pasteur, le pasteur résident, le pasteur Israël Kaye, qui nous travaillons sous sa grâce. Sans lui, cette œuvre ne sera pas excellente. Et je veux dire aussi mes remerciements à mon père spirituel qui me soutient depuis toujours, le pasteur Edin Zoïba, le pasteur Ouattara, le prophète Axel. Ces hommes me portent dans leurs prières, ils me portent dans leur cœur. Je dirais un grand merci et que Dieu continue à leur bénir. C'est un peu ça, homme de Dieu. Voilà.